Et salut à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour ce mois de décembre 2024. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette fin d'année. Alors je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. On va commencer ici par le général, ensuite on fera comme d'habitude le sentimental, le professionnel et le sentimental. Donc c'est parti. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour vous? Un message général pour vous pour ce mois de décembre? Est-ce que je peux avoir un message général pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre? Ok, on a la maison Dieu déjà. Donc là, waouh, ok, on a trois arcanes majeurs. On a trois cartes qui sont très très fortes dans le sens, la symbolique ici est assez. Alors, j'ai l'impression là, les taureaux, surtout que vous avez encore Uranus dans votre signe, avec la maison de Dieu. Alors là, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de défis, beaucoup de sacrifices. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez fait beaucoup de remises en question, comme en fait à l'opposé, le signe à l'opposé de vous, c'est le scorpion. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette phase-là, là, les taureaux. Et pour ce mois de décembre, euh, avec la carte du monde qui finit, c'est comme si... euh, alors, pour beaucoup, ouais, vous allez préparer le mois de janvier avec des bonnes résolutions. Mais je sens que là, pour vous, c'est pas juste du superficiel. C'est pas juste j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre ça comme routine en place. Il y a déjà quelque chose ici qui s'est déconstruit. Il y a déjà quelque chose, ou en tout cas, qui est encore en train de se déconstruire. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre et de désapprendre en même temps. C'est comme si vous étiez en train de faire disparaître, de sortir de vous plein de choses qui n'ont plus sa place et en même temps vous êtes en train de d'apprendre, vous êtes en train d'étudier peut-être ou de grandir d'une certaine manière. Et vous savez que ça demande du temps, vous savez que ça demande, on va dire, une forme d'abnégation, que vous devez euh, y mettre de la discipline, y mettre un effort. Et là, en fait, euh, avec la carte du monde, vous allez ressortir de tout ça. C'est comme si vraiment vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Je le sens vraiment là, les taureaux. Et avec la carte du monde, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous n'allez plus, si vous voulez, continuer dans les années qui arrivent avec vos vieux bagages, vos vieux vêtements. Là, on est paré ici. En plus, on a le monde avec les signes fixes, on a le taureau ici, hein. Donc, c'est juste pour accentuer encore plus ici. Les signes fixes vont vraiment changer avec le Pluton qui rentre en Verseau, qui va affecter tous les signes fixes. Et donc, oui, on se retrouve renversé, mais c'est vous-même, vous êtes un acrobate. Donc d'une manière, c'est vous qui avez enclenché ici ce changement de processus, ce changement de vision de la vie. On voit les choses euh, à l'opposé, complètement différemment de quelques mois en arrière ou de quelques années en arrière. On voit le monde autrement, on a une nouvelle perspective de la vie. Et pour ce mois de décembre ici, tout se joue pour ce mois de décembre, j'ai envie de dire, parce que on a le monde ici, donc on a une renaissance, on a une apothéose, ou même on arrive à une forme d'élévation dans sa vie, où vraiment il y a un grand changement. Et on réalise ici petit à petit qui on est grâce à cette forme de sacrifice qu'on a fait en sacrifiant peut-être les bons moments, les temps, on va dire, peut-être, j'en sais rien, je dis un exemple, au bar avec les amis ou au cinéma ou aller dans un bon restaurant. Nous, on a pris ce temps, enfin, vous avez pris ce temps à, à étudier, à pratiquer. Ça peut être toute forme de pratique. Ça peut être avoir investi dans un projet. Là, on est vraiment dans cette énergie-là. Des énergies très fortes pour vous pour ce mois, fin de mois de décembre.
Donc ça, il risque encore d'y avoir des turbulences, des choses qui se détachent de vous avec la maison de Dieu, hein, la tour, des fausses croyances qui tombent, des empreintes, l'empreinte des autres sur vous qui n'a plus d'emprise justement et qui se défont, qui se défait. Désolé pour mon français. Alors maintenant, on va aller sur le plan sentimental. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez surtout pas à me contacter par email. Le lien est dans la description de la vidéo si vous avez besoin d'une consultation privée. Ça me fera un plaisir de vous accompagner et d'essayer de résoudre certaines problématiques ou de vous donner conseils. Ou même essayer, même si je ne fais pas trop ça, au niveau prédictif, ici un peu d'envisager les possibilités pour vous pour l'année qui arrive. Alors, est-ce que je peux avoir un message maintenant au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de décembre 2004? Un message au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de décembre 2004. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de décembre 2004? Ok, on a le 7 de denier. Donc on a une forme de satisfaction ici au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de coupe. Waouh. Waouh, et l'as de denier. Alors, pour certains d'entre vous ici, il y a une rencontre 100%, surtout si vous êtes célibataire. Il y a une rencontre, j'ai envie de dire, même si vous êtes en couple, même si vous êtes satisfait où vous êtes, il y a comme peut-être le retour de l'être aimé ou le retour d'une personne, mais ça peut être vraiment quelqu'un de nouveau, vraiment, il y a une rencontre et c'est une rencontre physique. Ça va pas être forcément une rencontre en ligne via une application ou je ne sais quoi. Là, ça va vraiment être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein. Il y a vraiment ici une rencontre, je le sens vraiment. Et avec le poisson ici, alors ça peut être un signe d'eau, hein, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur depuis longtemps, ou ça peut être une nouvelle personne comme j'ai dit, mais il y a un lien. C'est une nouvelle personne où il y a un nouveau début, mais il y a un lien. Vous voyez, il y a quelque chose de profond, de subtil même, que peut-être que vous n'arriverez pas à expliquer. Dès que vous allez rencontrer cette personne, vous allez le sentir que c'est celle-là, cette personne. Vous allez le, le ressentir que là, il y a quelque chose qui doit continuer, qui doit grandir, même si j'ai l'impression que vous êtes vraiment satisfait, hein. Il y a une forme de ah, je suis bien là, j'ai pas besoin de plus, mais voilà, il y a une rencontre, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui. Et si vous êtes en couple, même si c'est pas une nouvelle personne qui va venir dans votre vie, il y a ici une renaissance au niveau de votre amour. On, on voit la personne autrement. On envisage ici même d'aménager avec cette personne. On aménage, on déménage, on se met ensemble, on réalise des rêves ensemble. Il y a quelque chose ici qui démarre pour ce mois de décembre, ou en tout cas c'est vraiment l'énergie là actuelle qui se passe pour vous. J'ai envie de prendre un oracle ici, donc on va voir un peu. Putain, je vais prendre, putain, je vais en prendre deux. Alors ça fait longtemps que je touche pas trop aux oracles pendant mes tirages, je reste sur le tarot. Peut-être que je devrais retourner un peu aux oracles. Alors là pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Il y a vraiment quelque chose, hein. Qu'est-ce qui se passe ici pour les taureaux au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ici pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux pour le mois de décembre 2004? Ok, re-energize love, redonner de l'énergie dans votre vie. Là, on a la clarté, les pensées positives et l'harmonie. Donc là, il y a un dynamisme qui revient, il y a une impulsion qui revient. Et on a be thankful, donc soyez dans la gratitude, ok? Donc c'est comme si vous allez bénir cette rencontre, vous allez vous dire, ah purée, c'est vraiment fantastique. Il y a une forme de remerciement ici qui a lieu. Il y a une forme de sacré, on est dans le sacré ici, hein. Et je vais voir un peu l'énergie de cette personne. Est-ce que je peux avoir l'énergie de cette personne, ou en tout cas le lien entre ces deux personnes, entre le taureau et l'autre? Est-ce que je peux avoir
peux avoir le lien entre taureau et l'autre, là, au niveau sentimental. Ok, on a la hiérarchie ici. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un que vous considérez, vous allez la considérer parce que peut-être qu'elle a plus de sagesse. C'est avec la réconciliation, ok, ça peut être quelqu'un du passé, comme j'ai dit, ça peut être même si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un du passé, il y a vraiment cette énergie-là, la réconciliation, ou peut-être que vous retrouvez après une dispute, mais même si j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de nouveau, mais ça peut être pour certains d'entre vous quelqu'un du passé, hein, une relation du passé. Avec la hiérarchie, peut-être qu'il y avait des problèmes ici d'énergie, euh, d'énergie qui collait pas trop ensemble, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui a plus de sagesse que vous, où il y a une espèce d'ordre, il y a de l'ordre dans votre relation. Les choses reprennent une place, reprennent une harmonie, d'accord? On a deux fois le mot harmonie ici. Et pour avoir de l'harmonie, il faut une forme d'ordre, une forme de hiérarchie, que les choses euh, soient, on va dire, ouais, ben, tout simplement en harmonie. Et on a la réconciliation, donc ouais, c'est vraiment peut-être une âme que vous connaissiez du passé. Il y a comme si, c'est comme si vous vous retrouvez pour enfin. Et là, réconciliation, c'est pour moi, je vois aussi retrouvailles. Je vois aussi retrouvailles. Et c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et si c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, euh, il y a une forme d'appui. C'est que la personne avec qui vous êtes, vous allez monter, si vous voulez, en hiérarchie dans l'amour, dans le couple. Vous allez monter, on va dire, le palier du couple. Vous allez franchir un palier, vous allez passer à autre chose, à quelque chose de plus sacré peut-être, quelque chose de plus harmonieux, tout simplement. Allez, bon, c'est vraiment joli là, c'est vraiment joli ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. On va voir maintenant au niveau professionnel. Donc dites-moi si ça vous parlait dans mes commentaires. On va voir au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Un message au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Un message au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024. Un message au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024. On a le cavalier de bâton. Donc là, au niveau professionnel, ici, en plus, c'est la première que je sentais qu'il fallait que je sorte. On a des choses qui avancent, on a plus de rythme, on a plus de cadence. Avec le volcan, ouais, peut-être qu'il y a des énergies volcaniques. Donc peut-être que, justement, en tant que taureau, c'est bien d'avoir les pieds sur terre, de rester calme, qu'on puisse compter sur vous, parce que peut-être qu'au travail, il va y avoir ici une forme d'emballement, une forme de passion. On a plus de passion aussi au travail. Mais je pense que c'est peut-être l'extérieur qui vous influence plus que vous-même. Vous voyez, c'est peut-être des événements qui se passent, qui arrivent. Waouh, on a la reine de bâton, on a le 10 de denier. Donc là, on sent qu'au niveau, au niveau, on va dire même financier, il va y avoir plus d'entrée d'argent ou une vous allez avoir, c'est comme si on vous dit, vous allez avoir ce qu'il faut pour faire plaisir. En plus, on est dans les fêtes pour faire plaisir aux autres. Mais au niveau professionnel ici, ça me dit qu'il y a des possibilités qui sont là. Des possibilités qui sont là et on atteint en fait une forme de hauteur. On atteint une... Alors, ok, d'accord. Faites gaffe à votre énergie, hein. Faites gaffe à vos dépenses énergétiques au travail. Même si en tant que taureau, ben, vous tenez le coup, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes assez robuste. C'est vraiment le mot qui vous décrit aussi, c'est cette robustesse. Mais attention de ne pas trop être chamboulé, si vous voulez, par rapport aux autres, par rapport aux projets des autres ou aux envies des autres. Il va falloir ici justement être comme la reine de bâton, maîtriser
sans que ça aille dans l'excès, maîtriser, on va dire, cet emballement ou par exemple, si vous êtes dans la livraison, moi qui étais dans la livraison, les fêtes de Noël, ben, il y a beaucoup plus de colis à livrer, il y a beaucoup plus de stress, etc., etc. Donc, les choses sont beaucoup plus stressantes. Mais en même temps, on a l'emballement parce que c'est Noël et parce que les gens sont heureux de recevoir leurs colis, etc. Donc, il y a, il y a vraiment cette énergie où on vous demande de rester calme, de ne pas vous épuiser, de ne pas épuiser vos reins. D'accord? Donc manger sainement, manger de la nourriture qui va pouvoir vous accompagner et pas justement vous alourdir dans le travail ou dans vos projets. Il faut que vous ayez une forme de clarté pour justement garder ce feu, maintenir ce feu si vous voulez pour ce mois de décembre. Mais néanmoins, je pense aussi que vous atteignez d'une certaine manière avec le 10 de denier, vous atteignez, on va dire, ça peut être vous atteignez vos limites, vous savez vos limites. On vous dit, connaissez vos limites sur le plan professionnel. N'en faites pas trop juste pour faire plaisir aux autres. D'accord? Et ne vous laissez pas abattre, même si ce n'est pas le cas, mais je ne pense pas que ça va être le cas, mais ne vous laissez pas abattre euh, par vraiment l'énergie ambiante, tout simplement. Donc c'était ouais, c'est un petit tirage là sur le plan professionnel, mais je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas grand-chose qui se passe non plus. C'est juste une forme de... Même si là, et aussi on retrouve une motivation. On sait qu'on a besoin de plus investir. Là, pour ce mois de décembre, je sens que vous savez que vous avez besoin de plus investir dans ce que vous aimez. Ça peut être ça aussi dans les projets. Investissez beaucoup plus dans ce que vous aimez. D'accord? Allez, on va voir au niveau spirituel maintenant pour vous, pour ce mois de décembre. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de décembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Alors, au niveau spirituel ici, on a ici le diable, on a le jugement, waouh, waouh, waouh. On a le roi de bâton. Encore une fois, au niveau spirituel, vous avez ici quelque chose de très grand qui se libère. On se libère ici des chaînes. Alors, pour moi, le général, souvent, vient... Enfin, le spirituel et le général, des fois, c'est ce qui est un peu subtil. Hein. C'est ce qui est un peu de l'ordre des énergies, l'énergie générale. Et au niveau spirituel, regardez, on a un peu la même chose. Mais là, c'est plus dans le sens, on se libère des chaînes. On se libère ici des vœux du passé. On se libère ici de la possession de l'autre sur nous, de tout ce qui est possessif. Avec le jugement, on se libère vraiment. On se libère vraiment. On retrouve du coup une force et une maîtrise et une passion pour la vie. Enfin, une maîtrise pour la vie. Mais c'est dans le sens, oui, une maîtrise pour la vie, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens contrôle, on contrôle chaque petit truc comme une vierge. Non, là, on est, euh, on est vraiment dans une forme de maîtrise. Et je pense qu'au niveau spirituel, vous allez maîtriser votre environnement. Et il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Est-ce que vous libérez certaines émotions et du coup, d'autres émotions surgissent? Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont surgir ici. Parce que forcément, quand on se libère de certaines chaînes, de certains fardeaux, de certains traumas, de certains vœux du passé, de liens du passé, vous voyez, hein, euh, je pense que vraiment, ça va vous libérer émotionnellement. C'est l'émotionnel qui va, euh, qui va prendre forme ici sur le plan spirituel. Et si vous voulez, après, ça va vous donner une forme de renaissance, de maîtrise de la vie, de passion pour la vie, de vivre votre vie. Et je pense que vraiment là, on se libère et de tout ce qui est peut-être même satanique, de tout ce qui est peut-être même diabolique, dans le sens où on est possédé par de vieux démons ou par des entités. Vous voyez, vraiment là, on est concentré là-dessus. Et avec le Pluton qui est là,
en carré hein, au taureau, surtout pour les premiers des décans. Je pense que là, il y a énormément de libération qui se fait, de choses qui ont besoin d'être libérées, que ça fait trop longtemps que c'est resté là. Hein. Pour ce mois de décembre, et en plus de ça, ça tombe pour le mois de décembre, janvier, on se libère pour la nouvelle année. On se dit, bon, ben, et là, je pense que vous allez être intransigeant avec ce qui doit être fait. Je vais prendre une dernière carte. Est-ce que je peux avoir une dernière carte au niveau spirituel pour les taureaux pour ce mois de décembre 2024? Est-ce que je peux avoir une dernière carte au niveau spirituel pour les taureaux pour le mois de décembre 2024? On a le cavalier de bâton qui est là, hein, qui est là pour vous donner cet élan, cette envie de tout exploser aussi. On a le volcan il se libère. Il a été trop longtemps endormi ce volcan. Et là, on a toute la force terrestre qui vient pousser tout ça, hein, qui vient pousser et se libérer et qui même explose, d'accord? Donc on se libère ici de tout ça. Et après, bien sûr, on retrouve une satisfaction, on est fier de soi, on a passé les épreuves, on a passé les chemins boueux, empêtrés de plein de méchanceté, de plein de choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc on a une forme de fierté. Et vous pouvez être fier de vous parce que vous avez fait l'effort. D'accord? Vous avez fait l'effort. Et c'est aussi à vous, peut-être que quand je dis, parce que le taureau rime avec sécurité, vous avez besoin de cette sécurité matérielle, et des fois il y a trop de possessivité, donc ça peut être lié à des possessions matérielles, physiques, donc peut-être qu'il faut se libérer de ça aussi, pour justement que le spirituel s'élève. Donc voilà pour le spirituel, les taureaux. On va faire un choix de cartes. Alors je sais que certains d'entre vous n'aimez pas choisir, ce qui pour moi, enfin, je respecte, mais c'est assez surprenant parce que justement, ça donne plus d'identité au tirage. C'est plus personnel du coup. Alors est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre pour ce mois de décembre? Je vais tirer 5 cartes. 5 cartes. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre pour ce mois de décembre? Eh ben non, ça va être 6 cartes. Donc je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Et c'est parti, si vous avez choisi celle-ci, ici, là, on vous dit les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc là, vous avez peut-être besoin de savoir que ça y est, vous y êtes, les choses sont en train de grandir, vous êtes en train de réussir là, continuez, ne lâchez surtout pas. Ici, on vous dit que vous avez besoin de guérir, et vous êtes en train de guérir, vous le savez, l'énergie thérapeutique transite à travers vous, donc peut-être que vous avez besoin d'aller voir une forme de thérapeute, ou en tout cas, il y a vraiment cette énergie qui est en train d'agir, ça peut être même au niveau physique, au niveau massage, au niveau acupuncture, au niveau shiatsu, les choses comme ça. Donc en tout cas, on vous demande de, là, il y a plus d'urgence à guérir. Hein. Ici, on vous dit, c'est bon, vous êtes presque continu, ne lâchez pas. Mais là, il y a encore des choses à guérir. Ici, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc, continuez d'avoir confiance en vous, surtout, hein, d'avoir confiance à la vie, que les choses vont bien se passer pour vous, que même si le chemin est long, ça en vaut la peine. Alors là, vous avez choisi voyager avec abandon, céder le contrôle. Ok. Donc là, pour vous, taureau, vous avez trop de contrôle. Vous voulez trop contrôler les choses. Donc peut-être qu'il y a un lâcher-prise à faire. Ici, on vous dit l'abondance infinie afflue dans votre vie. Donc waouh, là, on récolte les fruits. Hein. On récolte les fruits de ce que vous avez planté, de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Donc là, bravo à vous, bravo à vous. On vous dit que l'abondance arrive et l'abondance est là. Donc, et aussi, il y a une mentalité d'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est l'aide, les amis, les dons en nature, les dons, vous voyez, même ça peut être quelqu'un peut venir vous donner, je sais pas moi, des pommes, ou peut venir vous donner parce qu'il y en a trop. Vous voyez, c'est comme ça l'abondance aussi qu'il faut le voir.
Et là, vous avez suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc là, on vous dit de continuer sur ce chemin-là, ne lâchez pas. Et tout va bien se passer pour vous. En plus, on est dans l'énergie de Noël avec le traîneau. Donc vraiment là, vous êtes dans votre élément et on vous dit de continuer, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, mais vraiment de continuer sur ce chemin-là. Donc le chemin auquel vous pensez, c'est le bon chemin pour vous. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne chose pour vous. D'accord? Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère vraiment que ce petit tirage vous aura parlé pour ce mois de décembre. Encore une fois, je le fais avec un peu de retard, mais bon, moi aussi je suis pris, hein. Je suis pris par mon quotidien. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, les taureaux. Plein de belles choses à vous. Et je vous dis, alors, est-ce que ça sera pour fin décembre? Parce que j'ai quand même envie de faire un tirage pour l'année globale pour vous, les taureaux. Et pour les autres signes aussi. Mais dans tous les cas, on se retrouve pour le tirage pour le mois de janvier, si vous avez envie, bien sûr. Plein de belles choses à vous. Euh, Si vous pouvez mettre un like, vous abonner et laisser un commentaire, ça aide énormément la chaîne. Et ça m'aide aussi. Et ça me motive à continuer, tout simplement. Plein de belles choses à vous. Ciao.